Salut, c'est Agathe de Paf Pastèque. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient souvent, à savoir pourquoi est-ce qu'il faut privilégier WordPress à Wix. Alors bien sûr, j'entends les critiques, WordPress a une petite courbe d'apprentissage, c'est un petit peu plus compliqué à prendre en main dès le départ, mais il y a quand même un réel intérêt à préférer WordPress à Wix, même pour faire un site vitrine rapide. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes en réflexion pour créer un site WordPress ou si vous travaillez déjà avec WordPress, on a un petit cadeau avec Fred, on a préparé une formation sur les 6 plugins indispensables pour un site WordPress. Donc je vous invite vivement à venir vous inscrire, c'est gratuit 100%. Et vous aurez un certain nombre de clés. En fait, ça va vraiment vous donner un coup de main pour pouvoir faire les choses correctement tout de suite avec votre site WordPress. Alors, pourquoi préférer WordPress à Wix? Donc, premier point pour moi, c'est la flexibilité. C'est-à-dire que Wix, dans un premier temps, ça va être très très simple pour pouvoir créer un site vitrine. En fait, vous allez pouvoir faire du drag and drop. Ça va être très simple, très facilité, très user-friendly. Mais d'un autre côté, vous allez faire la même chose que tout le monde en fait, puisque ce sont des gabarits standards en fait dans la version gratuite notamment de Wix, qui sont les mêmes pour tout le monde. Alors que côté WordPress, en fait, vous allez pouvoir personnaliser à 100% ce que vous faites et faire vraiment un site très différent de ce qu'on peut voir chez le voisin ou chez le concurrent, etc. C'est un petit peu, je vais vous donner une comparaison, un point de comparaison un peu peut-être un petit peu simpliste, mais c'est un petit peu comme manger une pizza. D'un côté, vous avez les pizzas surgelées. Alors c'est bon, c'est pratique, c'est rapide. Le dimanche soir, il n'y a pas besoin de sortir de chez soi si on en a une dans le congélateur. Mais c'est un petit peu toujours la même chose. Et puis c'est les mêmes ingrédients, ça a le même goût. Et si vous faites la pizza vous-même, d'un autre côté, vous pouvez très bien acheter votre pâte chez le boulanger, les ingrédients que vous souhaitez au supermarché ou au marché. Et vous allez pouvoir en fait dire ok, moi j'aime les champignons, mais par contre j'aime pas les sardines, enfin ou les anchois. Je veux de l'ananas. Imaginons que quelqu'un aime l'ananas dans la pizza. Et puis vous allez pouvoir mettre en fait tous les ingrédients qui vous plaisent et ce sera 10 fois meilleur que cette pizza surgelée que vous avez réchauffée et qu'on peut en fait pas beaucoup customiser. Le deuxième point très important sur le choix entre WordPress et Wix pour moi, c'est le fait d'être propriétaire en fait de son site internet. Aujourd'hui, si vous faites votre site avec Wix, en fait, il est hébergé par Wix. Donc, ça veut dire que vous êtes soumis au fait que la plateforme Wix va peut-être évoluer, devenir payante, changer sa politique d'utilisation, faire évoluer des choses sur lesquelles vous n'aurez pas du tout la main. Alors que sur WordPress, bien entendu, il faut installer le moteur qui est WordPress, mais vous êtes propriétaire de votre hébergement, de votre nom de domaine. Important aussi, la propriété du nom de domaine. Donc si vous voulez changer d'hébergeur, si vous voulez faire refaire votre site internet, si vous voulez tout chambouler, si vous voulez refaire complètement le design de votre site, etc., vous pouvez le faire en fait très simplement puisque vous avez tout à disposition, vous êtes propriétaire de tout. Alors que sur Wix, si vous vous rendez compte de certaines limitations ou que vous avez envie de changer de système ou de plateforme, ça va être très compliqué parce que le nom de domaine est chez eux, l'hébergement est chez eux, et donc du coup vous allez perdre en fait beaucoup en référencement naturel, tous les efforts que vous avez faits en amont, vous allez les perdre finalement en voulant transférer de Wix à WordPress. Donc pour ce point-là, c'est vraiment important, je trouve, à prendre en considération de se dire que peut-être que c'est un investissement en temps, en fait, au départ. Ce sera moins rapide avec WordPress que Wix d'avoir un site vitrine, mais sur le long terme, vous allez gagner beaucoup de temps. Et un autre point, c'est le prix. Parce que Wix, on a l'impression que c'est gratuit. Donc alors bien sûr, l'offre d'entrée est gratuite, qui vous permet de faire en fait une espèce de carte de visite digitale assez facilement et assez rapidement. Mais dès que vous allez vouloir rajouter des options pour le référencement naturel, par exemple si vous avez besoin d'un formulaire, si vous avez besoin de faire du e-commerce à un moment donné, si vous voulez rajouter des fonctionnalités un petit peu poussées, sur Wix, tout de suite, il va falloir en fait payer, repayer, faire augmenter le prix de l'abonnement, etc. Donc, on peut avoir l'impression que Wix est moins cher, mais finalement, WordPress l'est beaucoup moins, puisque sur WordPress, tout ce qu'il vous faut, c'est un hébergement, un nom de domaine, et avec à peu près, on va compter à peu près une centaine d'euros pour ça par an, vous êtes en fait géré pour une année complète. Il n'y a pas de frais récurrents tous les mois. Après, si vous rajoutez bien entendu des plugins pour gérer votre thème, par exemple, il y en a des gratuits ou avec des versions payantes, c'est des frais qu'on rajoute, mais ça reste toujours bien moins que l'abonnement que vous allez avoir. Un autre point qui revient souvent, c'est la question de courbe d'apprentissage. Alors oui,
on est bien d'accord, WordPress, c'est un petit peu plus technique que Wix. C'est moins facile à prendre en main puisque c'est pas du drag and drop directement. Mais vous pouvez installer des choses sur WordPress assez simplement, comme par exemple Elementor, qui vont vous permettre de construire en fait le visuel de votre site très facilement avec du drag and drop. Donc il y a une petite courbe d'apprentissage. Il faut être au clair avec le fait qu'il va falloir investir un petit peu de temps pour comprendre comment fonctionne le système. Mais une fois en fait que vous avez pris en main les outils, que vous savez faire les choses, et ben c'est très très simple à utiliser et ça va être beaucoup plus performant et beaucoup plus flexible. Quand vous allez vouloir faire une modification, par exemple, vous voulez déplacer le bouton, vous voulez l'agrandir, vous voulez rajouter un texte, etc. Ce sera beaucoup plus simple à faire que sur Wix où peut-être que ça va déconstruire en fait beaucoup de choses dans votre site ou alors rajouter des couches qui vont être techniques, qui vont être qui en fait vont avoir un impact négatif sur la rapidité de votre site par exemple ou sur le référencement naturel. Donc là-dessus, la courbe d'apprentissage, pour moi, c'est un faux problème avec WordPress, surtout qu'il y a plein de choses qui existent, il y a une grande communauté d'entraide, il y a plein de tutos qui existent sur YouTube, par exemple, et nous également, on vous propose une formation pour créer votre présence digitale en 21 jours, où on va vraiment clic par clic, pas à pas, vous expliquer toutes les étapes, en fait. On réduit cette difficulté à l'entrée, la difficulté de cette courbe d'apprentissage, en vous expliquant vraiment de manière détaillée pour que vous puissiez être autonome et que vous puissiez faire les choses par vous-même et faire évoluer votre site sans que ce soit un problème, en fait, sans que vous ayez besoin toujours de faire appel à une agence ou à votre développeur pour faire une modification. Vous pouvez tout faire vous-même et c'est très simplifié et vraiment on est là, on vous tient la main, on vous accompagne sur cette formation. Et bien sûr, le troisième argument qui pèse fortement en faveur de WordPress par rapport à Wix, c'est le référencement naturel. Donc sur Wix, bien entendu, les choses sont là, en fait les bases sont là pour pouvoir optimiser le référencement naturel et faire les choses proprement dès le début. Mais en fait, vous allez être très limité, très rapidement. C'est-à-dire que si vous voulez aller plus loin dans le référencement naturel, si vous voulez pouvoir justement optimiser vos pages, avoir un impact réel sur le référencement naturel, vous allez avoir des outils très limités ou alors qui vont devenir très rapidement payants très cher. Donc c'est un point vraiment important à prendre en compte parce que WordPress nous offre cette flexibilité justement et ces possibilités-là de pouvoir en fait dès le début faire tout ce qu'il faut en fait techniquement pour le référencement naturel pour que ce soit bien fait tout de suite et pour pouvoir ensuite par la suite aller beaucoup plus loin sur des sujets beaucoup plus précis. Encore un petit comparatif peut-être un peu simpliste, mais c'est un petit peu comme si vous vouliez planter un arbre. Si vous avez un tout petit pot avec un tout petit peu de terre, et ben vous allez avoir un tout petit arbre qui va pas beaucoup pousser, qui va pas forcément être très solide, qui va pas vous donner beaucoup de feuilles ou de fruits, par exemple si c'est un arbre fruitier. Alors que si vous le plantez dans un jardin en pleine terre, ben là il va s'épanouir. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on pourrait s'imaginer Wix par rapport à WordPress. Donc pour résumer ça en quelques mots, WordPress, ça va vous permettre d'avoir un site qui est vraiment à 100% adapté au message que vous voulez transmettre et à votre activité, qui va être 100% personnalisé et évolutif surtout. Si aujourd'hui vous avez besoin d'un site vitrine et que demain vous voulez le convertir en site de e-commerce, c'est pas un souci, tout est déjà prêt et vous pouvez facilement transiter de l'un à l'autre ou rajouter certaines fonctionnalités. Et surtout, vous ne serez pas dépendant financièrement de la plateforme Wix, par exemple, qui peut en fait vous créer une charge significative sur votre business plan. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez besoin d'aide ou que vous voulez aller plus loin justement dans la création de votre site internet, que vous êtes actuellement en train de réfléchir à comment le faire ou que vous avez commencé à le faire sur WordPress et que vous avez des difficultés avec notamment le point sur la courbe d'apprentissage, avec Fred, on a créé une formation qui s'appelle « Je crée ma présence digitale en 21 jours ». Comme je vous disais, on vous accompagne, on vous explique clic par clic, on vous explique vraiment de manière détaillée comment faire votre site, de la conception à la mise en ligne, en passant par l'achat du nom de domaine, de l'hébergement, l'installation de WordPress, la création de vos pages, etc., etc. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres conseils.